Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Je remercie Josiane pour son témoignage à cœur ouvert et sa permission de diffuser son histoire personnelle. Le cas partagé est évidemment unique et particulier. La conduite clinique ne peut pas s'appliquer aux autres cas semblables. Plusieurs éléments comme le jeune âge du patient et la progression rapide des complications ont notamment fait qu'on a été très prudent et donc plutôt agressif sur le traitement médicamenteux. Merci à la Fondation du CHU Sainte-Justine pour le soutien au balado et Marie-France Langlais, conseillère et patiente partenaire experte et responsable du bureau du partenariat patient-famille-soignant de l'hôpital, ainsi que Tamara Pinard-Devos pour leur lumière. Bonne écoute! Salut tout le monde, je m'appelle Émilie Roy-Saint-Pierre, je suis pharmacienne en pédiatrie générale et l'animatrice du balado Milligrammes par kilo. Pour cet épisode de cet été, j'avais envie d'en faire un différent. Puis, en fait, je vais pouvoir mettre en lumière là, un partenariat, et non pas patient-partenaire, mais bien parent-partenaire, avec une maman que j'ai rencontrée là, dans la dernière année à l'étage d'hospitalisation. Fait que dans cet épisode-là, ça va être vraiment un partage expérientiel là, de son expérience en tant que parent, de son point de vue, comment elle a vécu justement tout le brouhaha, comment gérer les médicaments de son enfant. Ça l'a été. On va essayer de parler un peu des enjeux liés à l'administration des médicaments, puis parler d'un bénéfice au final de partenariat soignant et parent-partenaire pour vraiment mettre en évidence là, toute la collaboration qui en est découlée. Donc, je suis vraiment contente d'accueillir aujourd'hui Josiane. Je vais te laisser te présenter puis un peu présenter ton histoire aussi. Ben, allô Émilie, Allô. ça me fait tellement plaisir d'être ici. J'ai accepté tout de suite justement pour témoigner ma gratitude envers les bons soins que j'ai reçus à Sainte-Justine. Puis un bon contact en plus. L'enseignement aussi que tu me fais lié à la médication de mon enfant, qui en a eu beaucoup, qui en prend encore d'ailleurs. Donc, je suis ici justement pour te remercier d'avoir tout fait ça pour nous, en fait, pour mon enfant. On était toute une équipe. Tu as vu toute l'équipe, le défilé de soignants qui ont travaillé sur votre cas. C'est ça, exactement. C'est tellement un bonheur de voir, tu sais, maintenant qu'on le sait, là, le suivi, comment ça l'a découlé, mais de voir que tous ces efforts-là, ben, ça a été fait vraiment en complémentarité, là, tous ensemble, avec ton savoir expérientiel, notre savoir clinique, toutes les gens qui ont travaillé. Fait que je prends le merci, mais je le redistribue à toute l'équipe. Pour toi et l'équipe, en fait. Oui, absolument. Fait que juste avant de rentrer dans ton histoire, là, juste savoir, est-ce que tu savais qu'il y avait des pharmaciens d'hôpitaux avant là, d'arriver puis justement avoir un épisode de soins hospitalisés comme ça? En fait, oui. Je savais qu'il y avait des pharmaciens, pharmaciennes à l'hôpital. Par contre, je n'ai jamais eu on peut dire la chance, ou en fait d'en avoir rencontré un personnellement lié à la médication pour un de mes enfants. Ça, c'était une première en fait. Je te posais la question parce que, fait intéressant, mais moi, avant de rentrer en pharmacie, je savais pas du tout qu'il y avait des pharmaciens d'hôpitaux. Puis c'est vraiment pendant mon parcours que là, il y a eu des soirées d'intéressement pour le programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée. Puis c'est là que j'ai découvert aussi à travers les stages la pharmacie d'hôpital. Puis c'est vraiment, vraiment stimulant. Fait que, puis au final, on nous voit un peu moins quand même que les infirmières, les médecins. Absolument. Fait que j'étais quand même curieuse. Vraiment important. Oui, tout à fait. Fait que, pour mettre la table, là, veux-tu justement nous raconter tout le contexte qui t'a mené justement à jusqu'à toi. Jusqu'à nous. Ouais. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, un peu ton expérience, puis on va partir à partir de là. Bon, parfait. En fait, moi, je suis maman de 4 jeunes enfants, dont les jumeaux. Puis un de mes jumeaux, il y a quelques mois, il est tombé malade. Bon, on parle d'une forte fièvre. Sur 5 jours, il y avait d'autres symptômes. On a consulté le médecin de famille, puis finalement... ça semblait plutôt être viral, c'était pas bactérien. Puis il n'y avait pas d'autres maladies sous-jacentes à la base, il était bonne santé. Bonne santé, aucune médication. Tout allait bien. Bon, tout était parfait, normal. Ouais. Okay. Donc, en fait, on a consulté le médecin de famille. Puis, nous, en tant que parents, souvent, quand on consulte, on aime bien ça, dire « Ah, ben,
ça va être une otite, on va donner des antibiotiques, ça va être fini. C'est ça. C'est un peu notre rêve, l'enfant va bien aller dans 24 à 48 heures. Ouais. Mais finalement, ça n'a pas été ça l'histoire pour Austin. Mais concrètement, elle n'a rien trouvé. On avait effleuré quelques pathologies, mais rien de concret qui nous disait que c'était ça. Donc, on est rentré à la maison. Puis, le lendemain, son état s'est vraiment détérioré. Il était vraiment amorphe. La fièvre persistait, une forte fièvre. On parle de 39 et plus sur 5 jours. Puis quand tu dis amorphe, est-ce qu'il était quand même Là, consolable? il était couché. Il bougeait plus. Il était juste couché. Je me souviens, il était couché sur le divan. Il ne mangeait plus. Il buvait un petit peu d'eau, un petit peu de lait. Il mangeait plus. Puis là, il se levait plus. Il jouait plus. Normalement, c'est un joueur. Il aime ça. Il est très actif. Son énergie d'avant. Aucune énergie. Donc, j'ai rappelé à un médecin de famille. Puis, on a convenu d'aller à Sainte-Justine. OK. Puis on est arrivé à Sainte-Justine avec tous les symptômes et tout. Ça a été très rapide, la prise en charge. On est tout de suite entré dans une salle en arrière. Ouais. Il avait peut-être exploré l'idée d'une rougeole. Donc, il a été isolé. Finalement, ça a été écarté assez rapidement. Bon, il y avait eu ses vaccins et tout. Puis finalement, à la suite des tests, on a eu le diagnostic d'une maladie du Kawasaki. OK. Ça, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu en as compris? En fait, là, c'est qu'il y avait tous les symptômes, dont les 5 cette journée-là. Puis on est arrivé pile poil la journée qui avait les 5 symptômes. Fait qu'il y avait ces 5 critères cliniques. Ces 5 critères, de exactement. Kawasaki, Exactement. Qui en font une maladie d'inflammation là, des vaisseaux sanguins. Puis il peut avoir des conséquences au niveau du cœur. Exactement. Et voilà. Puis, mais ça, nous, à ce moment-là, lors du diagnostic du Kawasaki, on s'imagine pas nécessairement on comprend l'idée, le pédiatre nous l'a expliqué, mais ça semble être plutôt banal. Parce que c'est un traitement, en fait, intraveineux, un traitement de 10 heures. Donc, tout simplement, sans conséquence. Donc, on va être hospitalisé en haut, on va monter à l'étage. L'enfant va recevoir le traitement, puis dans 2 jours, on est sorti, tout va bien. Fait que là, tes attentes, c'est quelque chose qui se traite assez de façon classique, c'est protocolisé. Oui, exactement, puis ça se passe bien, mais en même temps, on m'avait quand même dit à l'urgence qu'il y a un faible pourcentage qui sont réfractaires au premier traitement. Mais on se dit souvent, nous, ça nous arrivera pas. Ça va bien aller, la majorité des cas va bien, l'enfant est en santé. Personne semblait inquiet ou aucune cloche s'est alarmée. Puis, tu sais, si je fais un rebond sur ça, là, tu sais, tout a été bien fait dans l'ordre. Tu sais, t'es allé voir le médecin de famille, probabilistiquement, c'était peut-être pas la maladie de Kawasaki. Après ça, t'es revenu avec quand les signes et symptômes se sont empirés. Tout s'est fait dans le bon ordre, mais c'est vrai que, tu sais, la médecine, en général, tout est probabilistique. Puis là, les médecins font des diagnostics différentiels. Fait que justement, ils sont allés explorer est-ce que c'est une cause infectieuse, est-ce que c'est une cause inflammatoire, etc., immunologique. Puis, tu sais, ils ont exclu la rougeole, comme tu viens de dire. Fait que c'est vrai que, tu sais, probabilistiquement, après ça, dans la pathologie en soi, la maladie de Kawasaki, quand on avait assez de... avec l'histoire clinique, les laboratoires, tu sais, toutes les échographies, on avait le tableau vraiment pour pouvoir poser le diagnostic. Exactement. Après ça, les probabilités sont quand même... Le pronostic est quand même bon. Fait que je pense que c'est ça. Tout a été fait dans le bon ordre. Oui, absolument. Puis c'est une fois que là, on progresse, puis là, on se rend compte, mais peut-être finalement, on est dans le petit pourcentage. On a compris assez rapidement qu'on était dans le petit pourcentage parce que, en fait, même à l'urgence, on m'avait dit lors du traitement intraveineux sur 10 heures, on allait voir l'enfant rapidement. Revenir à son état plus normal. Parce que dans le fond, c'est des immunoglobulines là, qui viennent vraiment... Ça vient agir rapidement. Oui, exact. Mais nous, c'est pas ça qui s'est passé. Fait que lui, il a continué de faire la fièvre. Là. Fait que... Elle était persistante, puis son état s'est jamais amélioré. Fait que là, ça faisait combien de jours à ce moment-là qu'il faisait de la fièvre? On était à jour 5. Jour 5. La première journée, je suis arrivée ici au moment qu'on pouvait établir un diagnostic. Je comprends. Parfait. Fait que là, vous êtes passé de l'urgence à l'étage de l'hospitalisation de pédiatrie. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Là, en fait, on a fait l'admission. Là, on a commencé le traitement d'immunoglobulines intraveineux. Aucune amélioration, même au bout de 10 heures. Bon, on me disait, ça se peut que ça soit plus long. Chaque enfant réagit quand même différemment, mais finalement, son état s'est jamais amélioré. Puis en fait, il revenait pas, il allait pas mieux, c'était pas mon enfant. Donc, la fièvre persistante, il a fallu passer à la prochaine étape, en fait, parce que là, le personnel a compris qu'il était réfractaire au premier traitement.
Ouais, fait que là, il avait reçu ses C'est immunoglobulines, ça. son traitement d'aspirine de base. Parenthèse, là, pour, tu sais, ici, c'est pas un cours, là, sur la maladie Kawasaki, fait que je vous invite juste à aller voir, là, dans des bonnes références, c'est quoi. Puis éventuellement, je vais essayer de faire un épisode de balado, là, avec une rhumatologue, là, sur le sujet. Ferme la parenthèse. Donc, il a reçu ses immunoglobulines. Il y a vraiment le traitement standard avec Exactement. l'aspirine. Fait que là, on a dû passer à l'autre étape. On a donné des corticostéroïdes intraveineux en Exactement. plus. Oui. Puis ça a Ça été comment? ça a fonctionné. Ouais? La OK. fièvre, elle a diminué. OK. Ben, en fait, il a arrêté de faire de la fièvre tout simplement. Ces marqueurs inflammatoires, par contre, dans C'est son ça, sang. Mmh. la fièvre avait diminué, mais il y avait encore d'autres symptômes, des signes, Mhm. des laboratoires qui démontraient que ça diminuait pas assez, Mhm. Assez vite dans son assez sang. vite Mhm. selon ce que les médecins attendaient Ouais. pour un enfant qui prend ce traitement-là avec cette maladie-là. Puis, tu sais, à ce moment-là, on fait aussi des échographies cardiaques, là, Oui, au on en 48 faisait heures. souvent. Oui, Même exactement. je sais pas si c'est Ben, nous, plus tôt, c'était là. aux 48 Ouais. heures. Puis, c'est Mm. sûr que ça démontrait toujours une augmentation au niveau des anévrismes. Mhm. Ça, ce qui est inquiétant. Ouais, puis les dilatations, là, de ces vaisseaux sanguins. Exactement. Mhm. Puis Ouais. ça l'inquiétait beaucoup le personnel Mhm. parce que ça fonctionnait pas, même si la fièvre avait diminué. Fait que Ouais. Tu sais, finalement, c'est ça, cliniquement, c'est on ça. le regardait, il avait l'air, tu sais, il était quand même C'était- moins pire qu'à l'arrivée, C'était mais il mieux. était quand même... Mais c'est sûr que c'était mieux qu'à l'arrivée parce qu'il est arrivé dans un état. C'est ça, c'était pas mon petit garçon. Oui. Donc, mais je pense qu'on voyait aussi qu'il y avait un petit quelque chose qui titillait. Puis, ouais, je comprends. Fait que là, est-ce qu'on a continué à escalader les traitements? Oui, exactement. Est-ce qu'on Mais a fait finalement, on d'autres? a changé le traitement IV par la bouche. Puis là, c'est là vraiment que la fièvre est revenue. Ah, OK. Ça a Fait que là, pris on a vraiment dû au bout... revenir par Exactement. Mais par là, au les bout de veines. 40... Mais en même temps, Ouais. c'était le choix logique. Uh-huh. Parce que le but, c'est que finalement, ça fonctionne, Ouais. qu'on remette par la bouche, puis que prévoir une sortie. Oui, une C'est sortie l'objectif, d'hôpital. Ouais. que l'enfant guérisse. Exact. Mais finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Bon. Donc, on est retourné au départ. Ouais. On a remis ça, là, la fièvre. Corticostéroïdes qui ont C'est ça. été IV, Péros, donc par la bouche pendant 24-48 heures. On revient Retourné. à le IV. Ça a pris vraiment 48 Ouais. heures pour que la fièvre... 48 heures pile, la fièvre est revenue. C'est bon. Puis là, est-ce qu'on a ajouté d'autres choses? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre par la suite? Mais là, Est-ce que tu te finalement, on rappelles? a commencé les injections d'anakinra. Ouais. Là, ça a été... Il a reçu 9 injections, une fois par jour. Mhm. Puis... Mais là, on continuait les échographies cardiaques, puis ça s'améliorait pas. Mhm. Fait que là, on a dû se C'était poser la plutôt- question avec les immunologues, rhumatologues, pédiatriques, le cardiologue, Ouais. pour voir c'était quoi après ça une prochaine étape. C'est ça, la prochaine Ouais. étape, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes, Mhm. en fait. Ouais. Quand on devient réfractaire au C'est ça. Kawasaki, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Mhm. C'est ça, un peu, Mhm. qui est l'enjeu. Ouais. Puis c'est une maladie qui, quand la première ligne d'immunoglobulines fonctionne pas, qui Ouais. normalement fonctionne, c'est une maladie qui est un peu zone grise. Mhm. C'est pas noir ou blanc. Mhm. C'est ça qui est plutôt embêtant. Ouais. À travers tout ça, on sait jamais comment ça va réagir. Puis plus en plus qu'on change de traitement, ben finalement, on se demande toujours un peu ce qui va se passer. Puis personne ne le savait, pouvait le prédire. Non, je comprends. Puis, tu sais, c'est ça. Nous, on avait fait toute la littérature. Après ça, on avait ton savoir. Mais juste avant de replonger un peu là, plus précisément sur les médicaments, là, si je fais un petit accéléré, au final, vous êtes resté combien de temps à l'hôpital? On est resté 18 jours. 18 jours. OK. Bon. Fait que c'est quand même une longue hospitalisation. Oui, Ouais. ouais. Mais on est resté 18 jours, mais je peux pas dire qu'il était guéri quand on est sorti. C'était pas un départ, Ben mon ouais. enfant est guéri. Ouais, c'était tip-top, là. C'est ça, non, c'était pas ça. Ça se continue à la maison. Oui, puis Ouais. non seulement ça, c'est qu'on savait pas si le dernier médicament, notre dernier espoir, allait fonctionner. Uh-huh. Parce que c'est de 2 à 4 semaines pour savoir s'il était efficace. Là, le dernier du médicament, tu parles duquel? L'étanercept. L'étanercept. Oui, Ok, c'est lui, bon. finalement. C'était C'est notre avec dernière... C'est Ouais. la dernière chance, la Mhm. dernière ligne. Après l'étanercept, il n'y a plus de référence. Mhm. Ben, on a des rapports de cas publiés dans la littérature, puis après ça, on peut consulter nos collègues, là. Fait que, parfait. Fait que là, on a eu l'étanercept, on avait le choix avec une autre molécule. C'est ça, exactement. Que là, avec notre savoir tu sais, clinique, on a fait la littérature, on a eu plusieurs discussions de notre côté, on est venu te présenter les options possibles, on a pris une décision partagée Ouais. avec toi. Puis après ça, on a même ajouté un autre médicament par la bouche. Il y en a pas assez. Fait qu'on avait la cyclosporine orale en plus, dans ce cas
particulier. Oui, là. exactement. Vu qu'il avait refait une Ouais. fièvre, c'était pour éviter C'est aussi. ça. Parce Ouais. qu'une fièvre, À dans un long terme. cas de Kawasaki, ça peut être très inquiétant pour le cœur. Puis, tu sais, c'est surtout les conséquences à long terme. Exactement. Là, on est tellement collé sur une photo. Là, c'est plus les. Même si dans Si le le sang, il n'y a plus après, d'inflammation, c'est ça, dans exactement. les cellules, tu sais, dans le cœur, il peut encore en avoir. Fait qu'on on a mis quand même toutes les chances de notre côté pour essayer de vraiment stopper tous les Oui. processus inflammatoires. Bon. Fait que là, Exactement. ça fait beaucoup. Si je reprends ça, là, point de vue médicaments. Comment t'as vécu ça? Tu sais, on prescrit plein de médicaments, pour ça, il faut en donner 2 fois par jour, 3 fois par jour, il y a des injections. Oui. Ben, Comment ça a été en vécu? fait, quand on était à l'hôpital, Ouais. les infirmières préparaient tout. Je comprenais là, Ouais. quel médicament, pourquoi, ça avait été tellement bien expliqué, enseigné. Toi, c'est là que tu es apparu. Ouais. T'es venu dans ma chambre, puis tu m'as fait le tour avec moi. Tu m'as tout réexpliqué, pourquoi on le donne, quand le donner, les effets secondaires possibles. Ça a été tellement bien expliqué, vulgarisé, que j'étais vraiment en confiance. Puis là, c'est sûr que c'était toujours préparé par les infirmières, mais moi, je l'administrais moi-même à mon enfant. OK. Parce que, en fait, ils voulaient pas les prendre. C'était difficile? Et c'était très difficile. À 20 mois, ça lui tentait pas, il se fermait la bouche. Puis souvent, il fallait lui donner de force. Puis il recrachait quand même. Ouais. Donc, fallait quand même être logique dans l'administration parce que les premiers qu'on donnait, c'est lui qui prenait le mieux. Plus que ça avançait dans la journée, les doses, c'était Mais je trouve ça le fun de voir justement que, tu sais, t'es comme l'extension des soignants qui sont à l'hôpital parce que de toute façon, tu sais, c'est toi qui vas continuer le traitement à domicile, mais je trouvais ça le fun, justement, la dynamique qu'on avait de, tu sais, t'es vraiment intéressé à comprendre, tu sais, à bien faire les choses et tout, puis c'est vraiment important. Ben, c'était dans l'intérêt de mon enfant. Oui, ton enfant, notre patient. C'est ça, exactement. C'est dans son intérêt. Oui. Fait que déjà, c'est vraiment le fun là, que t'as été beaucoup impliqué là-dedans, puis ton conjoint était là aussi pour gérer le reste de la normale. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Super. Fait que là, il y avait des enjeux au niveau là, pour juste prendre le médicament. Oui, c'est ça. La préparation à l'hôpital, bon, c'était quand même ça allait bien, c'était fait. Fait que finalement, on est arrivé à la maison, puis là, c'était de planifier, d'organiser tout ça, tous ces médicaments-là. C'était toi, à la maison, qui gérait tout? Oui. En fait, nous, on a convenu que c'était mieux que ce soit une personne qui prenne en charge le dossier à 100%. Moi, j'étais à l'aise de le faire. J'avais été à l'hôpital. Ça allait bien côté la médication. J'étais prête. OK. Puis c'était dans l'intérêt de l'enfant. Oui, l'experte, et voilà. Donc, tu sais, il y avait plusieurs sortes de médicaments, dont des écrasés, des dilués. Donc là, il fallait vraiment tout bien organiser. Je me suis fait des tableaux, des calendriers. Je marquais chaque médicament là-dedans. À travers incroyable. ça, j'avais 2 médicaments qui étaient en sevrage, mais tu les avais tous bien inscrits. C'était identifié. Donc, c'était... De telle date à telle date, inclus. Toutes les doses. Donc, pour moi, ça a été tellement bien orchestré, tout ça. Ça s'est super bien passé à la maison parce que l'enseignement était incroyable à Sainte-Justine. T'as fait ça de façon tellement professionnelle. Mais merci. Mais tu sais, il faut essayer de se donner des outils. Tu sais, moi, je suis pas dans ta peau, puis je pourrais même pas imaginer. Tu sais, j'ai pas encore d'enfant, mais tu sais, de devoir gérer 5-6 médicaments de toutes plein de formes différentes, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider? Puis au moins, déjà, si on peut aider à faire des calendriers, mettre des couleurs. C'est ça. On a mis se donner des trucs là, absolument. Qui fonctionnent pour chaque personne. C'est ça, pour chaque personne. Il faut trouver notre zone de confort un peu à travers tout ça. Moi, quand je le donnais, je le barrais parce qu'il prenait 8 médicaments par jour. Donc, c'est pas rien. Puis c'est des médicaments tellement importants. Puis je trouve ça fun que tu aies mentionné tantôt que tu commençais par ceux que tu savais que, tu sais, ceux-là, il faut vraiment qu'ils reçoivent, mais lui qui protège l'acidité dans son estomac et tout, tu sais, c'est vrai qu'il peut passer un peu plus loin. Oui, c'est ça. Même s'il recrache la moitié, c'est moins stressant, c'est moins grave. Les répercussions sont moindres. Donc, c'était vraiment cette gestion-là, mais ça, tu m'as beaucoup éduquée là-dessus, sur ce côté-là. Est-ce que tu trouvais ça tannant, justement, qu'il y avait plein de formes différentes, des horaires un peu... Bien, c'est sûr que c'est une gestion de plus. Avec 4 enfants, ma gestion est déjà énorme, mais je me suis pas... Comment dire? Je me suis pas demandé ou j'ai pas été à l'encontre de ça parce que c'est comme ça. Tu savais que c'était tout pour c'est pour ton son enfant. bien. Donc, aussi bien faire les choses. Mais t'as quand même démontré
tu sais, à mon avis, quand même une espèce de résilience, puis tu gardes quand même une attitude positive. C'est peut-être dans ton tempérament, justement, C'est c'est oui, toi, c'est mon mais tu sais, dans le tempérament sens que, tu aussi. sais, c'est quand même beaucoup de choses. Oui, Fait que, tu sais, c'est quand même impressionnant. Puis, tu sais, ta capacité d'organisation pour que tout reste vraiment bien géré. Tu sais, je oui. pense qu'il faut quand même le souligner que, tu sais, nous, on a fait tout notre bout de chemin à l'hôpital, mais après ça, tu sais, c'est toi qui as pris le relais du traitement, assurer les suivis, venir tu sais, à l'hôpital pour venir faire les échographies, revoir. Fait que, tu sais, tout ça, c'est vraiment... Wow, bravo! Oui, mais en même temps, j'ose espérer que tout parent Oui, tout à fait! offrirait Oui! Mhm. son 100% pour son enfant, Ouais. parce que c'est pas une mince chose. Tu sais, je Uh-huh. comprends la gravité, l'ampleur. Ouais. Donc, ça a été vraiment... Puis c'est bénéfique pour lui parce que maintenant, tout a été bien fait, puis il va mieux. Ah, c'est tellement le fun. Puis c'est sûr que l'administration sécuritaire, puis chaque dose a été importante. Donc, pour moi, c'était Ouais. primordial de prioriser ça. Mais Mhm. oui, effectivement, j'ai quand même un sens assez organisé dans la Ouais. vie. Ça, c'est venu aussi en ayant des jumeaux. Oui, c'est vrai. J'ai développé un sens de l'organisation. troisième, Oh oui! quatrième. Oh oui, j'ai développé un sens de l'organisation hors pair. Ça, c'est certain. Puis là, côté accès du médicament, est-ce qu'il y a eu des enjeux? Tu sais, Oui, je en sais pas, fait, c'est ça, quand on est rentré à la maison, c'est sûr que tu m'avais donné beaucoup de doses Mhm. pour pouvoir, tu sais, me remettre Mhm. de l'hospitalisation. Arrivé à la maison, sans être obligé de courir à la pharmacie, le temps d'envoyer Ouais. les prescriptions. Tu avais quand même tout faxé. Ça a été une aide incroyable. Donc, c'était super. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis, Au en moins, fait, on est un peu dinosaures avec nos télécopieurs, nos fax, mais au moins, ça a ça cet s'est rendu. avantage-là. Ça s'est rendu. C'est parfait. Ouais. Donc, oui, en fait, la cyclosporine, ça, quand on a envoyé ils ont, la pharmacie, quand ils ont reçu les prescriptions, bon, ils m'ont appelé et tout. Puis la cyclosporine, elle n'était pas disponible à la pharmacie. Non seulement elle ne l'était pas, mais n'était pas non plus dans ma ville. Ouais. Moi, j'avais 2 doses que tu m'avais données, une pour le matin, une pour le soir, mais c'est des doses Ouais. qui peuvent pas... Ça peut pas rester dans des seringues c'est ça, plus de 24 heures. Ouais. Donc, j'avais 24 heures. Là, il n'y avait pas la cyclosporine, qui était très important. Très, très On important. voulait pas passer à côté, donc... Fait que finalement, au décours de tout ça, on est arrivé ici. on a donné la bouteille en C'est ça, verre. j'ai eu la bouteille. C'est ça. De cyclosporine. Exactement, donc ça s'est réglé. Ouais. Mais ça a été quand même un problème. Heureusement, j'habite pas trop loin. Exact. Une chance. Mais c'est ça, il y a beaucoup de problèmes d'accès que, tu sais, c'est tellement de choses à penser, justement, tu sais, au-delà de tout ça. Là, tu sais, je me sentais quand même mal sur le coup de « Oh mon Dieu! » Mais qui aurait pu prévoir que ce médicament-là n'est pas disponible? Non, c'est vrai. C'est quand même rare, là, on peut le mentionner. Là, c'est ça. Mais c'est un apprentissage parce que la prochaine fois, tu vas savoir. Exactement. Puis, tu sais, il y a plein de précautions à prendre. C'est ça, exactement. En plus avec cette classe de médicaments-là. Exactement. Je t'ai quand même donné la grosse poubelle rouge de déchets. Je suis sortie dans l'ascenseur avec cette grosse poubelle-là. Ouais. Fait que, tu sais, il y avait vraiment beaucoup de choses à penser. J'étais équipée, mais j'étais prête. Mais tu sais, c'est ça, tu comprenais vraiment tout bien. Là, mais oui, puis la protection pour les autres enfants aussi. Oui, tout à fait. Mettre les gants, les changements de couches. Ne pouvait pas prendre le bain avec ses frères et sœurs. Petit chat. Mais finalement, là, ils prennent leur bain ensemble, les jumeaux, tout va bien. Puis aussi, il prend bien ses médicaments. Maintenant, il les prend tout seul. Il pèse sur le piston. C'est vraiment adorable. Ouais, fait que comment là, ça tu va l'as bien. apporté? Est-ce que tu l'as apporté comme si c'était un jeu ou quelque chose qui l'est... Qu'est-ce que tu dis, toi, comme maman? Ah là, ça va t'aider. Le renforcement positif. Ouais. Oh, bravo! Là, il prend. Puis les grands aussi embarquent. Oui. Ils sont là. Tu sais, c'est vraiment la famille. Puis là, ils sont bravo. Puis il est super fier, en fait, de le faire seul maintenant. Ah, c'est adorable. Là, les grands le regardent. Puis là, son frère jumeau veut faire pareil. Donc, j'ai rempli une seringue vide d'eau. Son frère jumeau, ils font ensemble, ils font pareil. C'est juste de trouver des petits trucs parce qu'avec des jumeaux, un a quelque chose ou fait quelque chose, l'autre le veut et veut le faire. Ouais. Hey, c'est tellement une bonne idée de faire la petite seringue d'eau ou le petit jeu à côté. Ça l'embarque. C'est l'effet de groupe aussi. Les enfants aiment ça rend ça ludique. Ah, c'est vraiment simplement. Qui est champion. Puis est-ce qu'il y a des médicaments que c'est des préparations magistrales, qu'il y a des délais de plus? Fait que là, même toi, pour commander le médicament, faut pas t'oublier. Exactement. Ben, j'ai un super pharmacien. Heureusement, on est vraiment très, très, très contents. À ta pharmacie communautaire, ça? Ta pharmacie exactement. Puis, on a créé une récurrence sur ce médicament-là parce que ça a eu un délai de préparation de 24 à 48 heures. Ouais.
Puis le flacon, les doses sont vraiment justes. Il n'y a pas d'extra OK, OK. parce qu'il y a une stabilité de 60 jours. Donc, ce qu'on a fait, c'est il a mis, lui, il a fait sa partie, il a mis une récurrence, C'est bon. 5 jours à l'avance, puis pour à chaque mois. Mm. Fait que C'est c'est fou quel préparé. point on est toute une équipe. C'est un travail Un à la village, chaîne. hein, c'est un village. Absolument, Ouais, absolument. non, c'est incroyable. Absolument. Fait que là, on n'a pas besoin de s'inquiéter. On sait que ça va toujours être préparé 5 jours Ouais. à l'avance. C'est incroyable. Puis on a eu un pépin aussi récemment. On a eu un avis d'ébullition dû à une ouais? bactérie dans l'eau. OK. Donc, il y a eu un contact potentiel minime mais Ouais. avec mon enfant qui était immunosupprimé. On n'a pas Ouais. voulu prendre de chance. Donc, j'ai appelé à la pharmacie puis on a décidé de préparer le médicament. Mais là, on avait un délai de 24-48 heures. Ça tombait dans la fin de semaine. Évidemment. Évidemment. Ça tombe tout le temps. La fin de semaine ou dans le temps des fêtes ou à férié, c'est ça. Donc Ouais. là, on est rendu habitué. On dirait qu'on tombe toujours dans les mauvaises journées. Mais notre magicienne pharmacien, Bon, finalement, ben, on a on- réussi à avoir le médicament la journée même. Donc, on est allé le Excellent. chercher. Bon, ben, on le salue. Fait que, Ouais. tu sais, les pharmaciens communautaires, les pharmacies d'hôpitaux, Oh oui. tu sais, on est toute une grande famille. Puis Tellement, on essaie justement tellement, de faire des c'est- bons transferts. puis Exactement, de- mais c'est merveilleux. Bon, là. ben, Ça je nous suis aide tellement beaucoup. contente d'entendre Ouais. cette belle histoire-là, ce beau témoignage. Ouais. Puis là, tu sais, si je ramène un peu, là, tu sais, je l'ai mentionné quelques fois que t'es comme, tu sais, t'es la soignante de ton Mhm. fils, t'es l'extension des professionnels de la santé qui étaient tu sais, les infirmières, etc., toutes nous à l'hôpital. Tu sais, nous, à l'hôpital, là, on voit des photos de ton fils, on vient le voir 1 ou 2 fois par jour, etc. Tu sais, on sait que toi, là, tu le connais depuis sa naissance, Oui. 24 heures sur 24. Puis, tu sais, surtout, tu sais, la maladie Kawasaki, ça amène vraiment beaucoup Oui, d'irritabilité. énormément. Fait qu'on est vraiment capable, avec toi qui connais le mieux sur Terre ton fils, est-ce qu'il est, tu sais, il est mieux ou moins bien qu'hier? Tu sais, on est vraiment capable fait que de mélanger avec ton savoir de parent expérientiel, tu sais, avec notre savoir à nous, tu sais, parce que ça va nous aider à faire, bon, on fait ça aujourd'hui Oui. ou on fait ça, de prendre la meilleure décision partagée pour ton fils. Tu sais, c'est vraiment... Je veux t'emmener un peu avec ça, de qu'est-ce que tu penses que comme soignante, toi, t'as emmené? Parce que, tu sais, on a collaboré ensemble, mais c'était toi, ultimement, la soignante à ton fils. Là. Oui. Qu'est-ce que tu penses que t'as apporté? Ben, dans en tout ça? fait, c'est ce qui a été bien à travers tout ça avec le personnel, que Mhm. ça soit médecin, résident, personnel infirmier ou pharmacienne, c'est qu'ils demandent toujours notre avis, puis en tant que parent, Mhm. on est écouté. Ouais. On sent que notre opinion, justement, puis on me demandait à chaque jour, vu que la maladie donne une très grande irritabilité, comme tu viens de le dire, on me demandait toujours comment va Austin. Est-ce qu'il est Mhm. comme ça à la maison maintenant? C'était tellement pas mon fils. Et puis, il en prenait compte, justement, par rapport au traitement, Mhm. si est-ce que ça fonctionnait Mhm. ou pas. Donc, ça, c'était un bon indicateur aussi. Ouais, puis en fait, tu sais, je trouve ça le fun aussi que tu le mentionnes, puis le fait que tu es comme vraiment le point pivot de ton Mhm. enfant, fait que même si, tu sais, les médecins changent à chaque semaine, tu sais, nous, on n'est pas là toutes les semaines aussi, tu sais, tu pouvais vraiment assurer une continuité Ouais, c'est vraiment ça, là, exactement. du début à la Exactement. fin. Exactement. Ouais. Puis c'est bien aussi, tu sais, que vu que c'est toi qui continues à gérer la médication, tu sais, c'est quand t'as donné le médicament le matin ou pas, tu sais que, il prend mieux maintenant Oui! qu'avant. Fait que ça, je trouve Heureusement. ça. Fait que ça met vraiment en lumière une belle collaboration là, Ouais. harmonieuse là, entre toi et les soignants. Je t'amène un peu sur un autre point, là. C'est quelles compétences que tu recherches comme parent pour un soignant? Tu sais, est-ce qu'il y a des quels éléments tu as aimés? Puis qu'est-ce que, tu sais, est-ce qu'on peut nommer des choses, tu sais, que tu as moins aimées de façon générale? Juste pour, je veux rapper ton expérience parce que, tu sais, là, dans, je sais pas, là, 40-45 minutes, on rappe ça a passé vite, on dirait tip-tap, ça a été beau, mais il y a Ouais. quand même eu des moments quand même Oui. plus difficiles, j'imagine. Mais c'est certain parce que quand on vit une hospitalisation comme ça, de quand Mhm. même une longue hospitalisation avec des hauts et des bas, des moins bonnes nouvelles, parce qu'on a reçu plusieurs Mhm. mauvaises nouvelles à travers ça, mais tu sais, il faut garder un peu notre Mhm. sang-froid Ouais. pour le patient. Mhm. Donc, en fait, moi, ce que je recherche, en fait, pour répondre à ta question, Ouais. ce que je recherche à travers ça, c'était vraiment la communication puis d'être écouté par le personnel. Parce que souvent, même, le patient, c'est tellement demandant d'être à l'hôpital, Mhm. d'être hospitalisé. L'enfant, il comprend Il est pas. pas chez lui. Il est pas chez lui, il est pas avec sa famille. Il se fait piquer.
Il y en a eu des injections, des prises de sang, on les compte même plus, tu sais, les signes vitaux, les visites, écouter le cœur, les poumons, c'est épuisant. Tous les tests, la batterie de tests, ça les épuise. Fait que c'est vraiment de respecter quand le parent dit, ben on va juste lui laisser une pause pour qu'il se repose. Sans visite, ça a été très agréable parce que ça a été respecté. Ah ouais? Oui, surtout la nuit aussi, je demandais à ce qu'il y ait le moins possible de... Ben, des fois, on peut ajouter, tu sais, quand on n'est plus vraiment dans la période aiguë, C'est là, ça, on exactement. peut ajouter, tu sais, de respecter sommeil, par Exactement. exemple. Ça, je n'avais parlé avec justement la pédiatrie, puis ils ont ajusté le protocole de signes vitaux de nuit, par exemple. Oui. Ça a été extrêmement apprécié, là. Bon, c'est Tu sais, super. quand le besoin, justement, comme tu dis, n'est pas aigu, puis c'est pas... C'est pas risqué Puis pour la est-ce santé. que vous avez eu recours, par exemple, à une conseillère en soins pédiatriques? Est-ce qu'au début, c'était difficile de donner les injections d'anakinra ou ça a été correct? Ben là, ça a été, je pense, l'adaptation aussi, parce qu'une fois, j'avais spécifié que mon enfant, il se débattait beaucoup. Ben, il y a aussi il est irritable dû à la maladie. Ça lui tente plus. Ça faisait un petit bout qu'il était là. Il était tanné, très fort, très grand, très costaud. Il se débattait beaucoup. Ça prenait quand même j'ai beau le tenir, plusieurs personnes pour lui donner une injection pour que ça se fasse, que ça se fasse bien. Puis finalement, la personne n'a pas eu recours à de l'aide, puis a dû le piquer quelques fois pour pouvoir son injection. Fait que ça, c'est peut-être d'être vraiment attentif quand le parent mentionne. Fait que, tu sais, ce que j'entends, c'est vraiment de l'écoute active de la part des soignants. Ça, c'est sûr que c'est tout le temps le fun. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup de patients à voir, fait qu'on peut pas rester on était dans une période tellement chalandée aussi. Exact. Mais au moins, tu sais, si le quelques minutes qu'on peut passer à t'écouter, à prendre en compte tes besoins, tes attentes, le plus qu'on peut, c'est sûr que, tu sais, je pense que c'est des efforts faits, là, de façon générale, là, pour que tout se passe bien, mais autrement, ça a été tellement... Tout a été parfait, là, j'ai vraiment... Oh mon Dieu. Ouais, j'ai rien à dire. On a eu beaucoup de... Puis, tu sais, bon je trouve tellement qu'on a vraiment développé une belle relation thérapeutique. Oui. Puis, tu sais, tout s'est fait quand même dans la positivité, dans la Absolument. confiance. Puis, au final, tout le monde était gagnant. Tu sais, nous, ça nous fait une bonne expérience en tant qu'équipe médicale, pharmacien. Après ça, toi, c'est plus harmonieux aussi avec les infirmières pour, tu sais, ton fils aussi, tu sais, au final, il découle une espèce d'efficacité optimisée de tout, là, avec la communication qui est améliorée dans ce contexte-là de confiance. Fait que c'est vraiment une espèce de cercle vertueux. Oui, puis c'est dans l'intérêt de l'enfant parce que ensuite, il collaborait aux signes vitaux, il les faisait lui-même, mettait son doigt dans la... Il mettait son doigt pour la saturation. Il savait quoi faire. Il collaborait. Il le faisait avec plaisir. C'était un petit jeu. Je pense que quand le parent est de bonne humeur, ça rend l'expérience beaucoup plus positive pour l'enfant. Oui, tout à fait. Puis t'as raison que, tu sais, l'enfant, il apprend en mimant, il voit l'énergie de son parent. L'enfant est la prolongation de l'énergie du parent. C'est ça, oui. Puis, tu sais, c'est normal aussi, tu sais, il y a tellement de choses à vivre comme parent, il y a du stress, il y a du manque de sommeil. Je sais pas à quel point t'as dormi, là. Ben, j'ai quand même bien dormi. Avec 4 enfants à la maison, je peux pas dire que mon sommeil était pas bon. J'avoue, sur la petite banquette ici, tu devais être pas dérangée. Non. Pas autant. J'ai quand même bien dormi. Oui. Bon, c'était pas mon lit, mais... Mais, tu sais, je peux juste, comme... imaginer, tu sais, c'est pour ça, je pense que, je te disais au début à quel point j'étais comme, wow, elle est résiliente, elle est positive, elle est pleine d'énergie. Je pense que c'est ça quand même qui m'a impressionnée à la base. Puis, tu sais, c'était facile d'approche, il y a un entre-gens. Puis, je me dis, hey, OK, avec tout ça, genre, tu sais, tu gères quand même vraiment bien toutes tes émotions à travers tout l'épisode. Oui. Fait que c'est sûr que, tu sais, ton fils, il a vraiment un bel exemple de prendre, tu sais, avec l'énergie, justement, que tu dégages. Oui, absolument. Puis je voulais que ça se passe parce que de toute façon, on était là pour un moment. Aucun contrôle sur la situation, donc autant bien rendre la situation plus agréable. Mais oui. Je voulais pas mettre dans une atmosphère triste et inquiétante. Tu sais, le stress, les inquiétudes, ça appartient à l'adulte. L'enfant, je
peux pas m'imaginer un enfant qui vit ça. Cognitivement, il peut même pas... Non, il comprend pas, mais tu sais, je voulais que ça Ouais. soit agréable puis qu'on partage des beaux moments malgré tout. On était ensemble 24/7. Ouais. Je me dis, on va profiter pour Ouais. passer du temps ensemble. Est-ce que c'est vous qui avez emmené des tapis, puis... Oui, en fait, ça, c'est Ouais. ça. C'est parce que là, on avait fait une salle de jeu dans sa c'est chambre. ça, Mais oui. le tapis, c'est une préposée qui avait apporté ça. Allô, Jean Coutu-en-Bas, on avait acheté tous les jouets. Ouais. On n'avait pas beaucoup, mais tout ce qu'on a vu, on l'avait acheté. Puis on avait fait une salle de jeu. Cool. Ouais. C'est important. Ça, c'était tellement important, puis ça l'a tellement amusé. Wow. Puis des fois, quand j'allais à la maison chercher j'amenais des jouets de la maison qu'ils aimaient. Puis vraiment qu'ils se sentent moins dans une ambiance un peu hôpital, mais Ouais, plus ouais. familiale. C'est vraiment une bonne idée. Au début, il portait la petite jaquette d'hôpital jaune. Puis là, je me souviens, je regardais. Je me disais, tu sais, ça fait malade. Oui. Là, on a amené plein de petits pyjamas colorés avec des petits tracteurs, tout ce qu'il aime. Là, il mettait ses petits Tellement pyjamas. adorable. Tu sais, ça faisait plus à Ouais. la maison, Oui, tout à fait. petit confort. Ouais. Donc ça, je pense que c'est tous des petits points qui peuvent amener à passer des meilleures journées. Exact. Parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. Ouais. Faut rester là, faut le faire, faut le vivre. Ouais, puis t'as l'air d'avoir eu beaucoup d'aide à l'extérieur aussi, un bon tissu social, là. Mes parents, ils ont été très présents, ne serait-ce qu'à chaque jour, je les appelais, je leur racontais tout. Mon beau-père, il peut raconter l'histoire d'Austin et ses médicaments. Il est au courant d'absolument tout. Absolument tout. Absolument tout. Ils ont été impliqués. Puis, c'est juste ça, c'est un bon support. Ben oui. Pour moi, ça a été d'un important support. quand même comme élément, tu sais, dans la Tellement. clé, là, dans la recette. Tellement. C'est sûr que mon mari, lui, il était quand même débordé avec l'entreprise, 3 enfants, mais on s'en est sortis. On salue tout le monde. Oui! C'est ça. Wow, puis aussi, j'aimerais, justement, on glisse un peu vers ça, mais quel conseil tu donnerais à tous les autres parents qui ont un enfant malade ou qui, tu sais, qui doivent vivre un épisode d'hospitalisation, qu'il soit court ou long, tu sais, toutes les périodes d'incertitude, tu sais, l'attente et tout. Tu sais, quel conseil tu leur donnerais, tu sais, pour... parce que, tu sais, à la base... Pour améliorer leur expérience, tu sais, leur perception des choses. Parce que, c'est sûr, là, tu sais, aucun parent ne veut être à l'hôpital. Personne ne veut être là, mais après ça, comment on tire le meilleur? Le meilleur. Non, je comprends. le côté positif de la chose. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on le vit, une hospitalisation, surtout pour un enfant, c'est comme on est dans une autre dimension. C'est comme si le temps s'arrête. Mais en réalité, il faut se dire, même si on ressent que le temps s'arrête, il ne s'arrête jamais. Le temps, ça avance tout le temps, ça passe vite, puis on n'est pas là pour la vie. Puis c'est dans l'intérêt de notre enfant. Puis moi, je me dis tout le temps, il faut tellement prendre de l'empathie à travers ça, puis s'imaginer, lui, qu'est-ce qu'il vit. Donc, en tant que parent, on peut pas changer la santé, on peut rien faire de plus que d'être d'un support positif, de passer des bons moments. Nous, on se faisait des petits jeux. Je me souviens, une fois, on s'est mis des draps sur la tête, on s'est déguisé avec du matériel d'hôpital. C'est aussi banal que ça, on trouvait des passe-temps, ça le faisait rire, ça y mettait de la joie dans son cœur. Fait que c'est vraiment de rendre ça agréable, puis ça va finir par passer. Ouais. Même si ça paraît que c'est les plus longues journées de la Terre. On restera pas là pour toute la vie. Je pense pas que c'est possible. Mais c'est beaucoup de résilience. Beaucoup, de la patience. Changer quand même la perspective des choses. Ça, exactement. Puis de se ramener que, OK, tout ce qui est le plus important, c'est mon enfant. De se ramener à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est la santé. Avec la santé, tout est possible. Oui, c'est vrai. C'est le plus important. Donc, c'est vraiment de penser à ça, puis ce qu'on peut faire pour ensoleiller ses journées à lui. C'est tellement beau. Ça me touche vraiment beaucoup, tu sais, ton histoire. Puis, tu sais, justement, là, tu sais, notre épisode qu'on fait aujourd'hui, là, je trouve ça important de partager ton expérience. Tu sais, comment t'as bien géré comme, tu sais, extension de soignante là, à nous. Fait qu'on a vraiment été complémentaires dans notre relation thérapeutique. Tu sais, savoir scientifique, savoir clinique et savoir patient personnel. Tu sais, ce partenariat-là, parent-partenaire, là, s'il avait été plus vieux, etc. C'est vraiment une valeur ajoutée pour tous, mais surtout pour le patient, justement. Absolument. Ton fils. Puis on a été vraiment dans la décision partagée. Oui. C'est ça qui a fait que
tout a été plus efficace, Absolument. optimisé. Oui. On a pu, tu sais, on a trouvé, dès qu'il y avait un problème, le problème d'accès de la cyclosporine, on a trouvé vite une solution. Tu sais, il n'y a pas eu de délai pour pas qu'il manque de doses, quoi que ce soit. Absolument. Fait que ça va, au final, ça améliore les soins de santé, là, à être dans cette Travail d'équipe. ouais, cette approche-là. Et voilà. Travail d'équipe. Oui, Ouais. le travail d'équipe, tout le monde est important, tout le monde est essentiel. Ouais. Puis tout le monde a bien collaboré, on s'est bien entendu, tout a été fait respectueusement, tout a été dit, C'est tout ça. se dit en fait. Oui, tout se Mais il y a dit. une façon de dire les choses, Tout tout à ça fait. a été tellement bien fait à travers tout le monde avec qui Ouais. on a interagi, les discussions se sont faites, tout a bien découlé, ça a été vulgarisé, Ouais. tout le monde a pris le temps. Mhm. J'ai jamais senti quelqu'un qui était pressé Mm. de sortir de la chambre, c'était Mhm. vraiment... Ouais. Mais tu le c'était soulignes posé. bien. Tu sais, il y a eu une transparence Oui, dans la absolument. communication. Tu sais, on t'a vraiment explicité qu'il y avait une incertitude clinique à un certain moment. On t'a Ouais. donné L'heure tu sais, les juste. informations Oui, c'est ça. pour qu'on ait toutes les informations pour prendre une décision éclairée, mais avec toi, qui connaissait justement tout le côté personnel tu sais, dans ton contexte avec ton fils. Fait qu'on a, à chaque moment, même si on est dans l'incertitude clinique, on essaie de prendre la meilleure décision à ce moment X-là, puis on réévalue, puis c'est ça qui est beau justement dans tout ça, parce que on suit toute l'histoire tous ensemble, Oui. puis à chaque moment, on reprend des décisions toujours dans le meilleur intérêt là, Mais oui, puis il y en a eu beaucoup des décisions à prendre, puis des revirements, puis... des revirements de situation. Oh, beaucoup! Mais on est passé à travers, puis Ouais. tout le monde a tellement travaillé fort. Pour vrai, ça... Bon. Donc, on était à la bonne place. Oui. Vraiment, À la bonne place au bon là. moment. Ouais. Oui. Mais je suis tellement contente de savoir finalement que tu sais, ça l'a bien ça l'a Oui. bien terminé. Oui. Même si c'est pas terminé, là, C'est mais pas tu sais, ça s'en va terminé. dans la bonne direction. C'est ça, exactement. Mais on a trouvé finalement le bon traitement. Super. Oui. T'as des excellents suivis aussi. Là. Exactement. Excellent. Bon, mais merci beaucoup, Josiane. Ça a vraiment été un plaisir de te recevoir là, sur le podcast. J'espère que tu sais, cet épisode-là va mettre en lumière là, des messages importants justement de collaboration, de partenariat. Puis, tu sais, j'en avais parlé avec le bureau du patient partenaire de l'hôpital Sainte-Justine. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment important. C'est très complémentaire là, d'avoir les patients, les parents collaborant Absolument. dans les parcours de soins. Absolument. Là. D'impliquer le parent aussi. Oui, ouais. Ça l'aide à la compréhension. Vraiment. Ben, merci de m'avoir invitée. Ce fut réellement un immense plaisir. Ben, merci beaucoup. Merci. Prends soin de toi. Au revoir. Bye bye. Doublou.